Alors, c'est l'exercice de centre étranger juin 2019, qui est un exercice sur une suite récurrente définie de la façon suivante. UN au départ n'est pas donné et UN plus 1 est égal à N plus 1 fois UN moins 1. Donc, on va commencer par la partie 1. On vous demande de vérifier en détaillant le calcul que si U0 fait 0, U4 fait moins 17. Alors, je ne vais pas le faire pour U1 fait 0, U4 fait moins 17. On y va. Si U1 fait 0, U2 va être l'élément suivant de U1. Donc ici, je vais avoir N égale 0. Si N égale 0, je vais donc avoir N égale 1 pour U2, excusez-moi. N égale 1, je vais donc avoir 1 plus 1, U1 moins 1. Donc ça fait 2 fois 0 moins 1, ça fait donc moins 1. Ça sera la valeur de U2. Pour avoir la valeur de U3, on va remplacer ici N par 2. Ça va me donner 2 plus 1 fois U2 moins 1, 3 fois moins 1 moins 1, moins 3 moins 1, moins 4. Donc voilà pour U3. Et pour avoir la valeur U4, on va remplacer dans la formule ici N par 3. Donc 3 plus 1 fois U3 moins 1. Ça fait 4 fois moins 4 moins 1. Ça fait bien moins 17, comme c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, petit 2, on vous demande de recopier et compléter un algorithme qui calcule les termes de la suite UN de U2 à U13. Donc, on commence par, pour N allant de 1 à 12, et on va mettre quelque chose dans la variable U. Alors, ce quelque chose, c'est tout simplement le calcul du suivant. Alors, on voit que pour calculer le suivant, il suffit de prendre le U, de le multiplier par le suivant de N, et après d'enlever moins 1. Alors, le U, je vais donc le multiplier par grand N plus 1, et lui enlever moins 1. Alors, des fois, il y a des petits problèmes d'indices. On va juste vérifier si c'est cohérent par rapport à ces indices-là, parce que des fois, il faut enlever un rang dans l'indice. Juste au départ, si on faisait marcher cet algorithme, j'aurais donc le U, qui est la valeur de départ, qui est la valeur U1. Pour le suivant, j'aurai le U qui deviendrait la valeur U2. Mais la valeur U2, on l'obtiendrait en faisant 2 fois U1 moins 1. Et on voit qu'ici, on a bien pour grand N égale 1, la valeur du 2 qui est trouvée. Ça veut dire que quand vous allez arriver à grand N égale 12 et que vous faites marcher cet algorithme, la valeur de U, de la variable U, va être la valeur de U13. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème d'indice par rapport à cet algorithme. Petit 3, on exécute cet algorithme pour une valeur de départ qui fait 0,7. On voit dans le tableau que l'une des valeurs finales est la suivante. On exécute pour une valeur U1 de départ qui fait 0,8. On voit dans le tableau que une des valeurs qui suit est la suivante. Cette fois-ci en augmentant de plus en plus et là en diminuant de plus en plus. Et on vous demande quelles semblent être les limites de cette suite. On voit bien qu'ici, la limite de la suite UN en plus l'infini semble être moins l'infini. Donc ça reste une conjecture. Et la limite ici de la suite UN en plus l'infini semble être plus l'infini. Et ça reste encore une conjecture. Donc on se rend compte que suivant la valeur du premier terme, les limites de ces suites ne sont pas forcément les mêmes. On va passer ensuite à la partie B. Donc la partie B, on va faire intervenir une suite à l'aide d'une intégrale. De la façon suivante, donc partie B, on définit la suite IN telle que
elle soit égale au rang n à l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n, exponentielle 1 moins x dx. On peut d'ailleurs vérifier que cette intégrale existe bien, puisqu'on est sur une fonction continue et positive sur cet intervalle, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'existence de l'intégrale. Et on s'intéresse à la question d'après. On vous donne une fonction grand f, définie par grand f de x égale moins 1 moins x exponentielle 1 moins x, et on vous demande de prouver que cette fonction grand f sur l'intervalle 0,1 est bien une primitive de la fonction petit f qui est égale à x exponentielle 1 moins x. Donc la méthode est toujours la même. Pour prouver qu'une fonction grand f est une primitive d'une fonction petit f, il suffit de dériver grand f sur l'intervalle considéré. Et pour dériver grand f, on va utiliser la formule de la dérivée d'un produit, qui est donc égal à u' v plus v' u. Qu'est-ce qui joue le rôle de u? Ce qui joue le rôle de u, c'est moins 1 moins x. Donc, on va dériver moins 1 moins x fois la fonction v, qui est la fonction qui a x associé exponentielle de 1 moins x. Plus, on va dériver cette fonction v et on va la multiplier par la fonction u. Donc là, j'ai juste appliqué la formule de la dérivée d'un produit. Dérivé d'une fonction affine, il reste le coefficient directeur, c'est-à-dire il reste moins 1. Donc ici, il va rester moins exponentielle à moins x. Dérivé d'une exponentielle, on n'oublie pas la formule qui dit que quand il y a une fonction composée avec une fonction intermédiaire u, la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Or, u, si c'est égal à la fonction 1 moins x, sa dérivée, ça sera donc moins 1 fois exponentielle 1 moins x fois moins 1 moins x. Là, ce que je peux faire, c'est que je vois qu'il y a un facteur commun, qui est celui-ci. Je peux le mettre en facteur et voir ce qu'il reste à l'intérieur de la parenthèse. Donc, il va rester ce moins 1 ici, et il va rester ce bloc ici. Donc, le moins 1, je le distribue sur le moins 1, ça va faire plus 1. Le moins 1, je le distribue sur le moins x, ça va être plus x. Moins 1 plus 1, 0. Il va bien me rester la fonction petit f du x. Ça veut dire que grand f est bien une primitive de petit f sur l'intervalle considéré. Et quand on a une primitive d'une fonction, en général, on peut trouver éventuellement l'intégrale correspondante. La question d'après est la suivante. Je m'intéresse au calcul de I1. Donc, qu'est-ce que c'est que I1? C'est cette formule en remplaçant x, n par 1. Or, quand je remplace n par 1, je me rends compte que je tombe sur petit f de x. Or, je sais que pour trouver une intégrale, il faut une primitive que je vais calculer aux bornes, ce qui va me donner grand f de 1 moins grand f de 0. Donc, grand f de 1, je remplace là-dedans x par 1, donc moins 1, moins 2. Exponentielle x par 1, 1 moins 1, 0. Moins grand f de 0, je remplace x par 0, moins 1. Donc, moins 1, plus 1. Exponentielle, je remplace x par 0, 1. Or, je sais que exponentielle de 0 fait 1. Il va donc me rester moins 2 plus e. Ce qui est le résultat qu'on vous donne, mais ils l'ont écrit dans l'autre sens. Donc voilà pour cette question 2. On va passer ensuite à la question 3, où on admet une relation de récurrence qui va justement ressembler à la relation de récurrence de la partie A. Donc, on ne vous demande pas de le prouver, on admet que IN plus 1 va pouvoir s'écrire sous la forme N plus 1 fois IN moins 1. Et le I1 de départ, on l'a calculé, il faisait E moins 2. Donc ça,
c'est une suite définie par récurrence. Et on vous demande de calculer I2. Donc, grand I2, ce n'est rien d'autre en remplaçant n par 1, c'est donc 1 plus 1 fois I1 moins 1. Ça fait 2 fois I1, mais I1, on avait trouvé que c'était E moins 2, moins 1, ce qui fait, en distribuant le 2, 2E, moins 4, moins 1. 2E moins 5. Donc voilà pour le calcul de I2. Ensuite, dans la question 4, petit 1, on vous demande de justifier que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0 inférieur à x à la puissance n exponentielle 1 moins x inférieur à x à la puissance n e. Alors là, il y a deux façons de faire. On peut déjà essayer de voir si on peut comparer exponentielle 1 moins x avec e. Donc ça, c'est pas très compliqué pour le comparer. On va donc dire que x est compris entre 0 et 1. Intervalle fermé. Donc, moins x va être compris entre moins 1 et 0, puisque ça change le sens et on s'en met des signes moins. Donc, 1 moins x va être compris entre moins 2, 0 et 1. Alors là, je suis en train de me décaler, donc on va essayer de mieux écrire. Donc, je repars sur x compris entre 0 et 1. Donc, moins x, je vais l'écrire dans le bon sens, va être entre 0 et moins 1, en faisant attention au sens. Ensuite, 1 moins x, il me suffit d'ajouter 1, c'est-à-dire 1 supérieur à 1 moins x supérieur à 0. La fonction exponentielle étant croissante, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Et j'arrive donc à e supérieur à exponentielle 1 moins x supérieur ou égal à 1. Donc là, j'ai déjà trouvé un encadrement de exponentielle 1 moins x ou une comparaison de ces deux termes. Il me suffit après de multiplier par x à la puissance n, qui, je le rappelle, est positif. C'est positif ou nul, donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. J'aurai donc x à la puissance n, e, supérieur à x à la puissance n, exponentielle 1 moins x, et supérieur ou égal à x à la puissance n, supérieur ou égal à x à la puissance n. Ça étant positif, on peut donc dire que c'est supérieur à 0. Et si je mets cette inégalité dans l'autre sens, j'arrive à 0, plus petit que x à la puissance n, exponentielle 1 moins x, plus petit que x à la puissance n fois e. Et c'est l'inégalité que je voulais prouver. Donc on a prouvé l'inégalité de la question 4a. Ensuite, justifier que. Alors on vous demande de prouver que l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction xn e dx est égale à une valeur donnée. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que e, c'est une constante. Ce n'est pas une valeur qui varie. Si c'est une constante, on peut la sortir et la placer devant l'intégrale. Et là, c'est beaucoup plus facile, puisque pour trouver une primitive de x puissance n, il suffit d'utiliser les formules de cours. Ça va donc x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, entre les bornes 0 et 1. Ça va donc donner, en remplaçant x par 1 sur n plus 1, moins x par 0, 0. Et ça me donne exponentielle 1, c'est-à-dire e, sur 1 plus 1. Donc ça, c'est le calcul de cette intégrale-là.
J'arrive bien au résultat qu'on vous donne dans le 4b. Petit c, on vous demande d'en déduire un encadrement de IN. Alors, il faut bien vous dire que si on vous dit en déduire, c'est qu'il faut utiliser les questions d'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dans la question 4a, on avait prouvé que 0 était plus petit que x à la puissance n exponentielle 1 moins x, était plus petit que x à la puissance n e. Je veux trouver IN. On n'oublie pas que IN, ce n'était rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x à la puissance n e moins x. Donc j'ai bien des fonctions qui sont situées dans un ordre. Je vais donc pouvoir les intégrer. Elles sont toutes intégrables parce qu'elles sont continues positives. Les intégrer entre 0 et 1. 0 dx plus petit ou égal à 0 à 1 x à la puissance n exponentielle 1 moins x dx plus petit que 0 à 1 x à la puissance n e dx. Or, ça va donc faire 0 pour la borne inférieure. Ça va faire IN. Et ça, on l'avait trouvé juste avant. Ça va faire E sur N plus 1. On a donc bien prouvé l'inégalité de la question C. Et ensuite, on vous demande d'en déduire la limite de la situation. Donc là, ça doit tout de suite vous faire penser à ce qu'on appelle le théorème des gendarmes ou d'encadrement. Donc, théorème des gendarmes ou d'encadrement, qui dit que quand les bornes inférieures et supérieures tendent vers la même limite, c'est que la limite du milieu est la même. Donc, vous allez dire que limite de 0, il n'y a pas de suspense, en plus infini, ça fait 0. Limite de exponentielle sur 1 plus 1, c'est égal à 0, puisque E est une constante et le nombre d'en bas tend vers plus l'infini. Par rapport au théorème d'encadrement, on en déduit donc que la limite de la suite IN en plus l'infini est égale à 0. Et on a donc fini la partie B. On va s'intéresser maintenant à la partie C. La partie C vous fait intervenir la notion de factoriel. Alors concrètement, n factoriel veut dire qu'on va multiplier tous les nombres entiers à part 0 avant n entre eux. Donc, on vous explique que par exemple 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les factoriels. On vous demande, dans le petit 1, de démontrer une relation par récurrence qui est la suivante. Donc, je vais la réécrire. Donc la relation qu'on vous demande de démontrer, c'est que UN est égal à n factoriel, U1 moins E plus 2 plus IN. Ça, on va vous demander de le démontrer. Et on se rappelle que IN a été défini de la façon suivante, n plus 1 IN moins 1. Donc ça, c'est la façon dont on a défini IN, la suite par récurrence. Donc la propriété de récurrence, enfin la démonstration par récurrence est toujours la même. On commence par faire ce qu'on appelle une initialisation. On va donc commencer avec n égale 1 qui était le premier entier à utiliser. Donc, est-ce qu'on a bien 1 factoriel fois U1 moins E plus 2 plus I1 qui est égal à U1. On va le vérifier. 1 factoriel, ça veut dire 1. 1 fois U1, on le laisse. Je crois qu'on n'avait pas défini U1 au départ. Dans cette partie-là. Moins E plus 2. Et I1, on l'avait calculé. I1. Et c'était E moins 2. E moins 2. Ça veut dire qu'on arrive à U1
2, c'est donc égal à U1. On voit bien que en remplaçant n par 1 dans la formule, on arrive bien à U1. Donc l'initialisation est vérifiée. On va donc faire maintenant ce qu'on appelle l'hérédité. Donc l'hérédité fonctionne comment? On suppose que pour n anti-n supérieur à 1 ou égal, la propriété est vérifiée. Donc pour un anti-n supérieur ou égal à 1, on a la propriété qui est vérifiée, c'est-à-dire un qui est égal à n factoriel u1 moins e plus 2 plus in. Et on veut prouver que cela va entraîner que la propriété va être vérifiée au rang suivant. Donc, on va s'intéresser à in plus 1. un plus 1. Qu'est-ce que c'était que un plus 1? Donc, un plus 1, si je remarque ma relation de départ, donc la suite un, elle était définie par 1 plus 1, donc on va reprendre par quoi était définie la suite un moins 1. Donc ça, c'est ce qu'on avait, la propriété de récurrence de départ. Donc on part de un plus 1 qui est égal à n plus 1 fois un moins 1, qui est notre relation de récurrence. Et on s'intéresse donc à la suite, comment arriver au rang d'après. Je vais utiliser la propriété qui est vérifiée ici. J'ai donc un plus 1 est égal à 1 plus 1 fois n factoriel, u1 moins e plus 2, plus un. Donc ça, je vais le mettre entre crochets et je n'oublie pas ici le moins 1. Je vais distribuer le facteur 1 plus 1. Donc 1 plus 1 fois n factoriel, u1 moins e plus 2, plus 1 plus 1 fois in moins 1. Or, 1 plus 1 fois 1 factoriel, ce n'est rien d'autre que 1 plus 1 factoriel. Facteur de u1 moins e plus 2. Et ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la relation de récurrence que j'avais à partir de la suite grand IN. J'arrive donc à IN plus 1. Donc si je regarde bien, j'étais parti d'une relation de récurrence au rang n, et je suis arrivé à n plus 1, et au départ n plus 1. J'ai donc bien prouvé que ça impliquait que la propriété était vraie au rang d'après. En conclusion, puisque la propriété vérifie à la fois l'initialisation et l'hérédité, c'est que la propriété est toujours vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. On a donc prouvé la question qu'on nous demandait. Et à partir de là, on va utiliser le fait que la limite de n factoriel est égale à plus l'infini. Et on va s'intéresser à la limite de la suite UN quand E1 est égal à 0,7 et lorsque E1 est égal à 0,8. Donc, je vais mettre de côté ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on vient de prouver que UN est égal à n factoriel U1 moins E plus 2 plus IN. Or, on avait vu dans la question B4D que la limite de la suite IN en plus l'infini est égale à 0. Donc, quand je vais regarder ça, je vais me rendre compte que la limite de n factoriel, on admet, est égale à plus l'infini, et il me reste ceci. Or, si je regarde bien U1 moins E plus 2, il va y avoir deux choses qui vont se passer suivant la valeur de U1. Dans la question petit a, U1 est égal à 0,7. Et si je calcule 0,7 moins E plus 2, j'arrive à un nombre dont je vais trouver le signe. Donc 0,7 moins exponentielle 1 plus 2. J'arrive à peu près à moins 0,01, qui est donc négatif. Donc qu'est-ce qui va se passer
passer quand je vais multiplier ces trois éléments entre eux, enfin ces deux éléments entre eux, le produit de ces deux éléments, puisque j'aurai un plus par un moins, va me donner un moins. Donc j'aurai donc la limite de la suite un en plus l'infini est égale donc à plus l'infini fois un nombre négatif moins l'infini, puisque la limite de in, elle, tend vers 0. Dans le cas petit b, si j'ai eu 1 qui est égal à 0,8, si je calcule 0,8 moins e plus 2, j'arrive à 0,08 qui est un nombre positif. Donc quand je vais prendre une limite infinie par valeur positive par un nombre positif, je vais donc trouver un produit qui tend vers plus l'infini, ça qui tend vers 0. Donc limite de la suite un en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Et on remarque que ça reprend l'énoncé de départ qu'on avait conjecturé dans la partie A. Voilà, c'est fini pour cet exercice.